Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude qui porte sur le livre des psaumes, nous sommes arrivés au psaume 1. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, je vais lire le premier psaume et revenir vers vous avec une question. Heureux l'homme qui n'a pas suivi le conseil des méchants, qui ne s'est pas arrêté sur la voie des pécheurs et ne s'est pas assis en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Frère Youssef, le premier psaume commence par le mot « heureux ». J'ai besoin d'un commentaire sur le mot « heureux ». Où apparaît-il dans les psaumes et que signifie-t-il? Le mot « heureux » dans le langage courant, dans l'usage familier, signifie « béni »,« favorisé » ou « chanceux ». Et ce qui est merveilleux, c'est que le livre des psaumes commence par le mot « heureux » et se termine par le mot « alléluia ». Et cela a une belle signification. Et en fait, la signification, c'est que Dieu bénit les justes, il leur donne sa bénédiction. Heureux l'homme qui n'a pas suivi le conseil des méchants. La bénédiction qui est donnée par Dieu à ces personnes pieuses les incite ou les pousse à louer et à célébrer Dieu. C'est pourquoi le livre se termine par le mot « Alléluia ». Il y a 5 psaumes qui commencent par le mot « heureux ». Le psaume 1, le psaume 32, le psaume 41, ensuite il y a le psaume 119 et le psaume 128. En fait, le lien entre ces psaumes est magnifique, car la première béatitude, lorsque je l'applique à moi-même, je trouve qu'elle ne fonctionne pas du tout. Parce qu'il ne dit pas « heureux l'homme qui ne suit pas », mais plutôt qui n'a pas suivi. C'est-à-dire qu'il n'a jamais suivi, même pas une seule fois, le conseil des méchants, ni ne s'est arrêté sur la voie des pécheurs, ni ne s'est assis en compagnie des moqueurs. Je ne peux pas l'appliquer à moi-même, et je pense qu'il n'y a personne sous le soleil qui puisse s'attribuer cette béatitude. Il y a un seul qui puisse se l'attribuer et qui est le parfait, qui est le Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi la béatitude suivante, tirée du psaume 32, me convient bien, quand il dit « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute, dont l'esprit ne connaît pas la ruse, celle-là marche pour moi. Parce que c'est moi qui ai péché, qui ai transgressé, mais Dieu soit loué, il m'a pardonné mes péchés. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. » Quelqu'un pourrait dire « Comment puis-je jouir de cette béatitude ?» Puis vient la béatitude suivante, psaume 41, « Heureux celui qui se soucie des pauvres. » Et le pauvre du psaume 41, c'est le Christ. Heureux celui qui se tourne vers le Christ dans un regard de foi. À ce moment-là, ses péchés seront pardonnés, à ce moment-là, il sera sauvé. Car le Christ a dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Et si l'homme est sauvé, de quoi jouira-t-il et qu'est-ce qui le distinguera? Le psaume 119. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel et ses prescriptions, c'est-à-dire que je me tourne vers la parole de Dieu pour la savourer. Et je ne serai pas le seul à être béni, mais aussi heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux es-tu et favorisé, car la maison tout entière sera bénie. Cela commence donc par une béatitude, non pas pour moi, mais pour le Christ. Mais il y en a une pour moi lorsque je me tourne vers le Christ, et à ce moment-là, je me tourne vers la parole de Dieu pour la savourer et me rassasier, et la bénédiction parviendra à toute ma famille. C'est magnifique, merci pour cette précision. Heureux l'homme, vous avez souligné que le sujet des livres est le Christ et que le sujet du livre des psaumes est le Christ. Oui. Et le psaume 1 s'applique au Christ. C'est vrai. Rappelez-nous quelquefois où il est dit que Christ est l'homme. Heureux l'homme. Eh bien, je peux voir que le Christ est l'homme. Bien sûr, il est Dieu.
Nous croyons que le Christ est Dieu qui est descendu et qui a accepté de prendre une forme humaine. Mais en devenant homme, en fait, il n'a pas cessé d'être Dieu. C'est pourquoi il y a un verset très important dans Zacharie, chapitre 13, verset 7, où l'Éternel dit « Épée, réveille-toi contre mon berger et l'homme qui est mon compagnon. » Si le Christ n'était pas vraiment l'égal du Père, il n'aurait pas pu être appelé par Dieu lui-même Mon compagnon. l'homme qui est mon compagnon. Mais ce compagnon qui s'est abaissé et s'est fait homme, et qui a été frappé par l'épée de la justice pour nous sauver, est lui-même en personne le juge, devant qui toute l'humanité se tiendra, et de qui l'apôtre Paul a dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, « Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. » Alors cet homme-là qui a souffert pour nous, qui a été jugé à notre place, c'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. Et aussi, en plus de « Heureux l'homme », le spectacle grandiose que nous contemplons, appelé par exemple dans Zacharie, un homme dont le nom est Germe, dans Zacharie chapitre 3 et chapitre 6, c'est-à-dire un spectacle qui fait plaisir à contempler. Le Christ était donc en tant qu'homme le seul homme parfait selon Oui. le psaume 1. C'est vrai. Et il était l'homme frappé pour nous sur la croix selon Zacharie 13. Oui, Et il est l'homme du jugement selon Acte 17. très bien. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Le livre des psaumes enregistre pour nous des réflexions profondes, des sentiments et des émotions fortes reflétant les jours sombres de ses auteurs. Ils sont tous joués sur la harpe de l'âme humaine avec beaucoup d'harmonie. Ce grand livre a apporté une grande bénédiction et un grand réconfort au cœur des millions de personnes à travers les âges. Et j'espère qu'il en est de même pour vous aussi. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Concernant le premier verset du psaume, « Heureux est celui qui n'a pas suivi le conseil des méchants, qui ne s'est pas arrêté sur la voie des pécheurs, et ne s'est pas assis en compagnie des moqueurs. » En ce qui concerne ce verset, d'abord en ce qui concerne l'auteur, savait-il qu'il écrivait sur le Christ, qu'il écrivait une prophétie sur le Christ? Dans ce verset, nous trouvons 3 niveaux. Nous trouvons qu'il dit le conseil des méchants, qu'il dit la voix des pécheurs et qu'il dit la compagnie des moqueurs. Où est-ce que cela apparaît dans la vie du Christ? C'est la question en 2 parties d'Andrew. Premièrement, David était-il conscient que ce qu'il écrivait concernait le Christ ou parlait-il de l'homme parfait dans l'absolu? Eh bien, les prophètes ne savaient pas nécessairement qu'ils parlaient du Christ, car il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message. Les hommes qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel vous ont maintenant annoncé ce message. Alors donc les prophètes, en général, qu'il s'agisse de David ou d'autres, ont vraiment cherché avec diligence qui est celui à qui s'applique cette prophétie. Ce n'est pas moi. Et qui est celui dont les mains et les pieds ont été percés dans le psaume 22? Ce n'est pas moi. Qui est celui? Et ainsi de suite. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous. C'est nous qui sommes venus après la rédaction de l'Ancien Testament. Nous avons compris parce que le Christ est venu. C'est le Christ qui n'a jamais suivi le conseil des méchants. Et en fait, j'ajouterais même qu'il n'a jamais suivi le conseil des justes. C'est-à-dire beaucoup d'hommes saints l'ont conseillé. Mais a-t-il vraiment suivi leur conseil? En réalité, le Christ a suivi uniquement le conseil de son Père. Et lorsqu'il n'a pas reçu d'instruction de la part de son Père, il n'a rien fait. C'est-à-dire, il est resté de l'autre côté du Jourdain, malgré le fait que Marthe et Marie lui demandaient de venir, et malgré le fait que les disciples lui disaient de ne pas aller. Mais il n'a pas pris ce conseil, ni Dans l'autre. l'incident de la mort de Lazare. L'incident de la mort de Lazare, exactement rapporté dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Mais il a attendu le moment choisi par son Père.
dont il dit dans Ésaïe chapitre 50, « Il réveille, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute. » Comme le font les disciples, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je me suis rebellé. En fait, l'obéissance du Christ était très étrange. Il était totalement obéissant à son Père. Même quand le tentateur lui a dit « Ordonne que ces pierres deviennent des pains », il lui dit non. Il lui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous dites donc que le Christ, dans sa perfection, n'a pas suivi le conseil de ceux qui l'entouraient, même si c'était le Même conseil si c'était le conseil des justes. non seulement des méchants, mais aussi Même des des justes. Il était lié à la volonté du Père et au moment choisi par le Exactement. Père. Qu'est-ce que la séparation du Christ d'avec les méchants nous apprend sur sa nature humaine? Que nous apprend le fait que non seulement il n'a pas péché, mais qu'en lui, il n'y avait pas de péché? Qu'il est saint. La sainteté du Christ est liée au fait qu'il n'a pas péché, qu'il n'a pas commis le péché, mais qu'il a appris l'obéissance. Dans Hébreux chapitre 5, il dit « Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. » Que signifie « il a appris l'obéissance » Vous et moi, nous apprenons l'obéissance parce que nous sommes désobéissants par nature. On t'appellerait rebelle de naissance. Mais en fait, le Christ a appris l'obéissance parce qu'il est Dieu qui commande et la chose se produit. Mais lorsqu'il est venu en tant qu'homme, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Il a parlé de 3 actions qu'il n'a pas suivies, qu'il ne s'est pas arrêté, qu'il ne s'est pas assis. Oui. Si nous prenons cela en général concernant la pente glissante vers le mal, que nous révèlent ces 3 actions? Je pense qu'il s'agit de niveau d'approfondissement dans le péché. Parce que l'homme est tout d'abord enclin à suivre le conseil des méchants. Mais si cette voie lui plaît vraiment, il peut s'arrêter. Comme il dit ici, ne s'est pas arrêté sur la voie des pécheurs. Et ensuite, s'il glisse davantage, il se peut qu'il s'assoie en compagnie des moqueurs. Et comme nous l'avons déjà dit, même quelqu'un comme l'apôtre Pierre s'est assis en compagnie des moqueurs alors qu'ils attaquaient le Christ qui était en procès. Pierre était assis avec les servantes et les serviteurs. Par contre, le Christ n'a jamais fait cela. Et où qu'il soyait, il était la lumière qui révélait le mal et qui chassait complètement les ténèbres. Parfait. Pourquoi dit-il qu'il n'a pas suivi le conseil des méchants, qu'il ne s'est pas arrêté sur la voie des pécheurs et ne s'est pas assis en compagnie des moqueurs? Le mais, c'est par certaines de ses actions positives, des actions négatives qu'il ne faisait pas, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Parlez-nous de la loi de l'Éternel, de la loi de Dieu. Eh bien, le Christ aimait beaucoup la loi, beaucoup. Et je crois que ce verset le dit dans le psaume 1. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et dans le psaume 40, « Pour faire ta volonté, mon Dieu, c'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. » Et sa vie dans les évangiles le dit. Par exemple, à l'âge de 12 ans, pendant 3 jours, son père, Joseph le charpentier, et la bienheureuse Vierge Marie étaient retournés à leur maison dans leur village, et lui, il est resté pendant 3 jours, sans demander de nourriture ni rien du tout. Il était au milieu des anciens, il les écoutait et leur posait des questions. Lorsque la bienheureuse Vierge Marie le trouva là, elle fut stupéfaite et se demanda comment pendant 3 jours il a pu rester sans souci. Mais son amour pour la loi a en fait captivé son cœur. Quand il est ressuscité des morts, il expliqua aux 2 disciples d'Emmaüs dans les Écritures ce qui le concernait. Mais ce qui est plus étonnant, lorsqu'il était dans une situation difficile, quand on est dans une situation difficile, on dit des mots spontanés qui expriment ce qui est à l'intérieur. Le Christ, dans les circonstances les plus difficiles, alors qu'il était suspendu à la croix, a prononcé 7 paroles. Et ces 7 paroles proviennent soit du texte de la Bible sainte, comme la 4e parole, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et la 7e parole, « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Donc soit du texte de la Bible, soit de l'esprit de la Bible, et en particulier le livre des psaumes, comme « J'ai soif » et « Tout est accompli », etc. Parfait. La Bible était en lui. En langage symbolique, tout comme l'arche contenait les 2 tables de la loi, le Christ avait en lui la loi de Dieu. C'est vrai. Il est dit « et la médite jour et nuit ». Parlez-nous de la méditation. Que signifie la médite jour et nuit? Eh bien, le mot « méditer » n'est peut-être pas très courant dans notre langue moderne. Les dictionnaires disent « aime ». Apprécier ou bien admirer ou bien se passionner pour ces choses. Ou bien une autre façon de le dire, contempler. C'est-à-dire que je ne peux pas lire jour et nuit, parce que parfois je conduis la voiture et parfois je dors avec la lumière éteinte.
Mais comme la parole de Dieu est dans mon esprit, je peux méditer cette parole, je peux agir comme les animaux purs, ces animaux qui mangeaient et après avoir mangé, se couchaient. L'agneau fait C'est cela. dans le Lévitique Et 11. ensuite, Lévitique 11. Et puis ils se mettent à ruminer, c'est-à-dire à puiser dans les réserves et à les remâcher. Et c'est ce que nous faisons pendant nos heures de sommeil, de retraite, en marchant, en conduisant, nous puisons dans les réserves de la parole de Dieu et nous les méditons. Et bien sûr, c'est un réconfort abondant pour l'homme. Vous parlez d'un niveau de relation plus profond avec la parole et pas Oui. seulement sa lecture, mais Oui. méditer la parole, se souvenir de ce que j'ai lu, me l'approprier et la méditer. Et cela crée une sorte de changement en moi à l'égard de la C'est parole. juste. Nous le découvrirons après la pause. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question. Nous disons que ce psaume parle du Seigneur Jésus-Christ qui n'a jamais suivi, ne s'est jamais arrêté, ne s'est jamais assis. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que cela s'applique à moi ou est-ce que je peux l'atteindre ou est-ce que c'est seulement pour le Seigneur Jésus? Ce niveau ne s'applique-t-il qu'au Christ et qu'en est-il de moi? Où suis-je et où est-il? Est-il possible que ce qui a été accompli en Christ soit accompli en moi? Eh bien, nous ne voulons pas aller à l'extrême dans un sens ou dans un autre. Les paroles ici, dans le temps passé, sont affirmatives. Jamais marché, jamais arrêté, jamais assis, c'est le Christ. Pourtant, dans 1 Jean chapitre 2, il dit « Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu, comme Jésus lui-même a vécu. Alors donc moi, j'ai le modèle parfait. » Le modèle parfait, c'est le Christ, je ne suis pas parfait. Mais qu'est-ce qu'il m'est demandé de faire? Eh bien, de suivre l'exemple de ce modèle parfait. C'est-à-dire que je vois sa vie, je vois ici ses sentiments, je vois dans les évangiles son comportement. Et ce qui m'est demandé aujourd'hui, n'aimez-vous pas le Christ? N'êtes-vous pas né de Dieu? N'avez-vous pas reçu la nature divine? Voilà le modèle que nous sommes supposés suivre. Nous devons marcher dans ce modèle. Et pas seulement passivement, ne s'est pas assis, ne s'est pas arrêté, n'a pas suivi, mais positivement aussi aimer la parole de Dieu. Et le résultat est garanti, car il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Le résultat de la méditation de la parole, il la médite jour et nuit, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parlez-nous à partir de ce verset des résultats et des bénédictions de la méditation de la parole de Dieu. Ce verset est merveilleux. D'abord, il ressemble à un arbre, un beau spectacle, et planté, c'est-à-dire qu'il n'a pas poussé à partir de rien. Donc ce n'est pas le pollen transporté par le vent qui tombe à un endroit et fait pousser un arbre, mais un arbre planté. C'est-à-dire que son propriétaire l'a mis à un endroit précis, dans un but précis. Sagement. Ensuite, il dit planté près d'un cours d'eau. Cela veut dire qu'il ne dépend pas du temps qu'il fait. Aujourd'hui, il fait froid, demain, il fera chaud. Non, il est près d'un cours d'eau. C'est-à-dire, il porte toujours du fruit. Evergreen, un arbre toujours vert et qui porte toujours du fruit. Mais il donne son fruit en sa saison. Dans la nature, nous avons des fruits d'été et des fruits d'hiver. Aujourd'hui, ils sont capables de nous donner les fruits d'hiver en été et les fruits d'été en hiver. Mais moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup manger les fruits d'été que pendant l'été et les fruits d'hiver qu'en hiver. Il donne du fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas, c'est-à-dire un témoignage continu, une verdure continue. Et tout ce qu'il fait lui réussit, c'est en fait le sommet merveilleux que nous sommes tous appelés à atteindre. Si nous disons que cela s'applique au Christ, Oui. le Christ débordait toujours de vie et il n'y avait rien de mal en C'est lui. vrai. Son apparence était très belle, C'est lui qui a dit qui me convaincra de péché. Personne Parfait. n'a pu le faire. planté près d'un cours d'eau, C'est la vrai. communication continue avec la parole, Oui, mais il donne son fruit en sa saison. Il y a parfois des gens qui ont besoin d'encouragement Oui. et on les réprimande. Oui. Et il y a des gens qui ont besoin de réprimande et de fermeté et on les encourage. Nous nous trompons sur le moment où il faut montrer le fruit. Parlez-nous de cette partie lorsque le Christ s'occupait de ceux qui avaient besoin d'être réprimandés et ceux qui avaient besoin d'être encouragés. Comment s'y prenait-il? eh bien si nous prenons deux exemples du fruit en sa saison,
Je dirais, comme vous l'avez dit, qu'il y avait des gens malheureux et qui avaient besoin d'encouragement. Et le Christ les encourageait. Même la femme qui a été surprise en flagrant délit, il ne l'a pas grondée, car ce n'était pas le bon moment. Elle aurait certainement voulu que la terre s'ouvre et l'engloutisse. À cause de cette mauvaise situation, il s'est donc baissé à terre et ne l'a pas regardée. Et il ne lui dit qu'un seul mot, « Vas-y », et désormais ne pêche plus. Mais en même temps, lorsqu'il rencontrait les gens hypocrites, les gens fourbes, qui font semblant d'être pieux et ont l'apparence de la piété, il n'avait aucune pitié pour eux. Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Il a donné tout un sermon appelé le sermon des malheurs dans Matthieu chapitre 23, pour les hypocrites orgueilleux. Et nous pouvons trouver la même chose dans l'économie et la générosité. Le Christ était-il économe ou généreux? Il était en fait les deux. Généreux, donnez-leur à manger et laissez-les prendre autant qu'ils veulent. Et économe, lorsqu'ils furent rassasiés, il leur dit ramassez les morceaux. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Succès dans l'accomplissement de la mission et de la tâche. Oui. Comment cela s'est-il produit dans la vie du Christ? Eh bien, il y a aussi un chapitre qui parle du Christ, Ésaïe chapitre 53, où le prophète dit ce qui suit, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire, par le Christ. Le Christ a été envoyé par Dieu pour accomplir le plan de la rédemption. Par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Est-il possible que n'importe lequel de ces objectifs que le Christ est venu accomplir n'ait pas été accompli? Non, le Christ a accompli sa tâche et n'est descendu de la croix qu'après avoir dit « tout est accompli ». Et la volonté de l'Éternel a été accomplie par le Christ. Parfait. Frère Youssef, la dernière partie du verset 4 parle des méchants, les décrit comme de la paille et dit que leur fin est le jugement. Oui. J'aimerais avoir votre commentaire sur leur description, leur fin et leur jugement. La paille est le foin léger, la paille que le vent disperse, qui est emportée par le vent et qui disparaît, en ce sens qu'il n'a ni stabilité ni valeur. C'est pourquoi il dit « Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, les méchants ne se tiendront pas. » Ils se tiendront devant le grand trône blanc, mais pas dans une position d'approbation et de faveur. Ils ne seront pas approuvés. Ils ne seront jamais approuvés. Et ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes. Ici, c'est la connaissance du bonheur. Car Dieu connaît toutes choses. Il connaît la voie des justes et il connaît la voie des pécheurs. Et la preuve, c'est qu'il les jugera. S'il ne sait rien à leur sujet, comment les jugera-t-il? Mais il connaît, tout comme il l'a dit des jeunes filles sages, il les connaît. Mais aux folles, il a dit « Je ne vous connais pas ». Et là, je ne vous connais pas, veut dire qu'il n'y a pas de relation étroite entre moi et vous. Il ne prend aucun plaisir à les connaître. Il ne prend aucun plaisir à les connaître. Alors l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Quelle grande différence entre heureux l'homme et la voie des méchants mène à la ruine. Les paroles sur l'homme planté près d'un cours d'eau aboutissent à la réussite. Oui. Et les paroles sur les méchants aboutissent à la ruine. C'est juste. Ce sont deux fins. Oui. Rapidement, en une demi-minute, parlez-nous de la voie de la réussite en général pour les croyants. Comment les croyants réussissent-ils? En réalité, comme vous l'avez souligné, il n'y a que deux lieux. Il n'y a que deux fins. La première fin est celle de la bénédiction. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Et la deuxième fin est celle du jugement, de la malédiction et de la perte. Quand il dit « Éloignez-vous de moi, maudit », pour recevoir la bénédiction, le Christ est le réservoir de toutes les bénédictions. Et si vous voulez prendre n'importe quelle autre voie que celle du Christ, c'est la voie de l'échec et du jugement à la fin. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Passons maintenant aux commentaires du public. Je suis sûr que l'épisode d'aujourd'hui vous a été profitable. Qu'avez-vous appris? Il est bon de réussir et il est bon que tout ce que nous faisons réussisse. Mais pour atteindre notre but, nous avons besoin de l'exemple et du modèle parfait. Nous devons vivre comme il a lui-même vécu et suivre ses traces. Parfait. Ce qui a fait la différence pour moi, ce sont les bénédictions dont nous obtenons lorsque nous méditons la parole de Dieu. Il ressemble à un arbre, c'est-à-dire qu'il est beau, planté, c'est-à-dire dans un but précis et non pas sans but. Troisièmement, près d'un cours d'eau, c'est-à-dire qu'il est toujours arrosé et qu'il porte toujours du fruit et qu'il donne aussi son fruit en sa saison. Quatrièmement, son feuillage ne se flétrit pas, c'est-à-dire un témoignage continu de Dieu. Enfin, tout ce qu'il fait lui réussit, c'est-à-dire l'accomplissement de la mission que Dieu nous a confiée. Parfait.
Ce qui a fait la différence pour moi, c'est que méditer jour et nuit la parole de Dieu me donne la sagesse, c'est-à-dire le fruit en sa saison, qu'au moment où je dois réprimander, j'ai la sagesse de réprimander ou d'encourager, et tout cela de la parole de Dieu. Nous nous focalisons souvent à ne pas tomber dans le conseil des méchants. Mais j'ai aimé quand on a parlé que le Christ n'a même pas suivi le conseil des justes, mais qu'il a vécu dans le seul but de suivre le conseil de son Père. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup, merci frère Youssef. Nous poursuivrons bénisse. notre étude dans le prochain épisode au psaume 2, si Dieu le veut. Amen. Chers spectateurs, chers jeunes hommes, si vous êtes un jeune homme, je voudrais vous dire que le secret de la bénédiction et de la réussite dans la vie, et pour les personnes âgées aussi, le secret de la bénédiction et de la réussite dans la vie, c'est de méditer la parole de Dieu. En dehors de la parole, il n'y a pas de verdure dans la vie. En dehors de la parole, il n'y a pas de fruits. En dehors de la parole, il n'y a pas de racines. Si vous êtes un jeune homme dans la fleur de l'âge, ou si vous êtes une personne âgée, ou si vous avez un ministère, il n'y a pas de réussite dans la vie en dehors de la parole de Dieu. Ne vous contentez pas de lire la parole, mais cachez-la dans votre cœur. Immergez-vous dans la parole, méditez-la. Contemplez la parole, faites-la vôtre. La parole de Dieu en soi transforme, donne la vie et porte du fruit, et le fruit demeure. Je vous retrouve, si Dieu le veut, dans le prochain épisode avec le 2e psaume. Nous verrons également le Christ dans le 2e psaume et que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.